Pourquoi les hommes traitent certaines femmes comme des MERDES et d'autres comme des reines? Si je me prends moi par exemple, avant de m'intéresser à la séduction, pour les femmes je veux dire, j'étais pas sensibilisé à ce que vous ressentiez. Je me disais, ouais bah, elles ont le choix, elles ont plein de mecs à leurs pieds, ouais, c'est facile pour elles, voilà. Maintenant je me suis intéressé vraiment à ce que vous vivez, à vos ressentis, à vos problématiques. Vous en avez aussi en séduction et sexualité, c'est clair que c'est pas les mêmes que les mecs, mais vous en avez aussi. Et il m'est arrivé d'enchaîner des femmes d'un soir sans distinction. Donc moi il faut savoir que j'ai couché avec quand même pas mal de femmes, j'ai un tempérament libertin. Pourtant, certaines femmes en fait me faisaient déjà rêver et je me projetais avec elles. Et c'était d'ailleurs pas toujours les plus canons. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui étaient canons qui pouvaient me laisser de marbre, il y a des filles qui étaient moyennes et il y avait vraiment un truc avec elles. Je me souviens de relations que j'ai eues avec Virginie, Gaëlle, Chloé, qui sont des femmes qui étaient plutôt jolies d'ailleurs, hein, mais beaucoup d'autres qui étaient bien aussi, avec qui finalement je couchais avec elles, on allait faire 1 ou 2 rendez-vous avant, machin, mais je savais déjà que ça irait pas plus loin qu'un soir ou deux, qui était agréable d'ailleurs, qui était toujours ça de prise sur la vie, mais je le savais. En fait, j'étais le même, moi j'étais la même personne, mais avec certaines femmes, je me comportais un petit copain parfait, mes coquins, un petit coquin parfait, et d'autres, j'étais pas clair, j'étais vraiment pas clair. Et en fait, le truc c'est quoi? Le truc c'est qu'il y a déjà une question qu'on veut quand même coucher avec vous. Si vous nous plaisez assez, on ne veut pas forcément s'engager, mais on veut quand même coucher avec vous. Et ensuite, il y a une question de ressenti aussi. C'est-à-dire que des fois, on vous rencontre, on se dit pourquoi pas, puis en vous connaissant un peu, on se dit en fait non. En fait, elle est jolie, mais pour moi, non. Et donc, en fait, des fois, on change d'avis aussi. Donc, pourquoi un homme, des fois, il traite certaines femmes comme des reines, les femmes dont j'étais amoureux, avec qui j'étais en couple, clairement, je le répète, hein, c'était pas une question de physique, c'est pas les plus canons, mais c'était celles avec qui je me disais, je ressentais moi, waouh, je suis chanceux, j'ai de la chance, je veux être avec elle, il y a un truc spécial. Et ça passait aussi par le fait que si je déconnais trop, je les perdais. Donc c'était souvent des femmes qui avaient des standards assez clairs, qui posaient des limites. J'avais du respect, si tu veux, pour elles. Une femme qui accepte tout, même le manque de respect, même que le mec fasse n'importe quoi, elle sera inconsciemment dévalorisée par l'homme. C'est juste naturel. Mais d'ailleurs, un homme qui est trop gentil aussi, vous le traitez aussi comme une serpillière très souvent. Même celle qui dit non au fond de la classe. Celles qui connectent émotionnellement et intellectuellement, souvent elles sont plus respectées, plus valorisées, elles sont perçues comme des partenaires à long terme. Un homme, il va tester inconsciemment aussi. Donc comme je te dis, il peut changer d'avis. Mais parfois, il va aussi avoir des comportements et il va essayer de profiter toujours un peu plus. Donc si vous le laissez profiter, il profitera. Si vous lui mettez une limite, il vous respectera plus. Certains hommes aussi n'ont pas la maturité ou la volonté d'une relation sérieuse. Donc ils traitent toutes les femmes de manière superficielle, ça existe aussi. Le problème, c'est pas toujours la femme, c'est aussi l'état d'esprit du mec qu'elles ont en face. Donc une femme qui se voit comme une reine aura quand même plus de chances d'être traitée comme telle par un homme. Elle repoussera ceux qui n'ont pas la maturité ou qui ne sont pas à la hauteur. Mais une reine, ce n'est pas une fille arrogante et froide. Regardez les reines, comment elles se comportent. Je vous ai fait une nouvelle formation qui s'appelle Le guide de la femme de haute valeur sur fabricejuliensecret.com. Vous trouverez vraiment pas mal de choses dessus. Et si vous voulez, prenez votre fiche offerte sur la femme fatale.